Bonjour, je suis très heureuse d'être ici ce matin parmi vous. Merci pour l'invitation. Merci pour l'attention que vous prêtez chaque semaine. C'est vraiment une joie pour moi. Nous sommes dans Marc, chapitre 3, versets 7 à 35. Et pour réviser un peu ce que nous avons vu jusqu'à présent, nous avons vu que le but de l'évangile de Marc, c'est de nous révéler l'identité de Jésus. Mais pour quel but? Pour que nous l'adorions, pour que nous le suivions. Dans notre première étude, nous avons vu comment Jésus explose sur scène. Le début de l'évangile de Marc n'a pas de généalogie de Jésus, n'a pas de récit de sa naissance. Il explose sur scène avec les paroles « Voici l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Donc, c'est merveilleux comment Marc se lance tout de suite dans cette histoire merveilleuse, ce récit merveilleux de l'Évangile. Et c'est ça l'identité de Jésus. Premièrement, le Fils de Dieu, comme dit Marc 1, verset 1. Ensuite, nous voyons dans notre deuxième étude que Marc nous révèle que Jésus est bien plus qu'un super-héros. Jésus guérit le paralytique qui vient devant lui. Donc, il lit les pensées des scribes pharisiens qui disent pourquoi il dit de pardonner les péchés. Et puis, il guérit et surtout, il pardonne les péchés et on le critique en disant « mais c'est seulement Dieu qui pardonne les péchés ». Et c'est bien vrai. Jésus est aussi Dieu. Voici l'identité de Jésus. Et par la suite, dans les récits que nous n'avons pas étudiés, parce que nous n'allons pas pouvoir nous arrêter dans chaque récit, nous voyons que Jésus, par la suite, invite Lévi à le suivre. Puis il dîne avec lui et ses amis, et les pharisiens, encore une fois, le critiquent parce qu'ils disent « il dîne avec des gens de mauvaise vie », quelque chose qui n'était pas permis pour eux, selon eux. Ensuite, Jésus et ses disciples et les disciples de Jean et les pharisiens ont un entretien et discutent par rapport au jeûne et la signification du jeûne. Après, Jésus parle avec les scribes et les pharisiens par rapport au sabbat. Et il se déclare le maître du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et pour le démontrer, Jésus part à la synagogue et il guérit un homme à la main sèche le jour du sabbat. Et cela vexe les pharisiens. Et verset 6, le verset qui précède notre passage dit « Les pharisiens sortirent et aussitôt se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. » Donc aujourd'hui, dans notre passage, nous allons plonger le regard sur notre récit pour découvrir davantage sur l'identité de Jésus. Nous voyons 4 scènes dans notre récit qui forment une seule unité littéraire. 4 scènes qui peut-être peuvent sembler séparées, mais Marc les met ensemble pour un seul but. Nous allons voir un verbe qui se répète dans chaque scène. Et j'aimerais vous encourager, quand vous lisez votre Bible et vous voulez l'étudier un peu plus à profondeur qu'une simple lecture, une autre piste que je vous donne, comme je vous ai donné la première fois, est de chercher à voir s'il y a des verbes ou des mots qui se répètent. Dans notre passage, le verbe « venir » ou un mot semblable se répète dans chaque de ces 4 scènes que nous allons voir ensemble. Et j'aimerais que vous vous mettiez à la place de chaque groupe de personnes qui viennent à Jésus et essayez de vous imaginer qu'est-ce que vous feriez à leur place. La question pour vous aujourd'hui est pourquoi est-ce que vous venez à Jésus? La réponse révélera la motivation de nos cœurs et ce dont nous avons plus besoin. On y va? Donc, est-ce que vous avez jamais rencontré quelqu'un de célèbre? Quand j'étais à l'université de Los Angeles, j'habitais tout près de Hollywood et souvent, on avait l'occasion de voir des gens célèbres. À une occasion de loin d'ici, peut-être à la porte là-bas, j'ai vu Tom Cruise et sa femme à l'époque, Nicole Kidman. À une autre occasion, je suis allée au restaurant de Arnold Schwarzenegger et j'ai vu Arnold Schwarzenegger et sa femme à l'époque, Maria Shriver. Et puis,
quand j'étais à Chicago, je faisais mes études au séminaire. Je travaillais pour une agence à but non lucratif qui servait les personnes âgées. Et nous avons eu une gala de bienfaisance pour récolter des fonds. Et une chanteuse assez connue à l'époque qui s'appelle Lisa Loeb venait donner un concert, un spectacle. Et comme je travaillais à cet organisme, j'ai dû jaser avec elle pour planifier le programme. Et elle était tellement gentille que je sentais comme si on était amis. Et la blague avec ma meilleure amie à l'époque, ma coloc, c'était que, oh, Lisa Loeb, elle s'appelait Lisa Loeb, elle est mon amie. Mon amie Lisa Loeb, c'est le blague. Et puis, je blaguais, mais je savais qu'en réalité, elle n'était pas mon amie. Je ne la connaissais vraiment pas et elle ne me connaissait pas. Et quelle est la marque d'une vraie amie? C'est quelqu'un qui nous connaît intimement, avec qui on veut être, avec qui on veut passer du temps. Et nous allons voir comment ça c'est relevant aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons visionner 4 scènes de 4 groupes qui viennent à Jésus. Mais c'est seulement un groupe qui vient pour être avec lui, pour avoir une relation intime avec lui. Lequel seras-tu? Dans lequel te trouveras-tu? L'invitation de ce matin de Marc dans ce passage est simple. Viens à Jésus pour faire sa volonté et il sera toujours avec toi. Viens à Jésus pour faire sa volonté et il sera toujours avec toi. Regardons ensemble les versets 7 à 12. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Donc nous voyons dans le verset 7 que Jésus se retira vers la mer. Et où était-il avant? Il était à la synagogue. Donc de la synagogue, il se retire vers la mer. Dans les Écritures, dans l'histoire de la rédemption, la mer représente le danger et le chaos. Le peuple à cette époque avait peur de la mer. C'est d'ailleurs pourquoi en Apocalypse 21, verset 1, il dit que dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, la mer ne sera plus. Il se retira avec ses disciples. Marc nous a déjà dit dans les récits précédents que Jésus avait déjà choisi 5 hommes. Simon, son frère André, Jacques et Jean, les frères, et Lévi. Et parmi ces disciples qui le suivaient, il y avait un groupe élargi. Et c'est parmi cet groupe élargi qui le suivait, des hommes et des femmes, c'est parmi eux que Jésus va choisir les autres 7 pour former les 12 disciples. C'est aussi parmi ce groupe qui l'a suivi depuis son baptême qu'en Actes chapitre 1, ils vont choisir le remplaçant de Judas. Parce que, comme on le sait, Judas a pris sa propre vie et on l'a remplacé avec Matthias, qui était parmi ce groupe élargi qui suivait Jésus depuis son baptême. Versets 7 et 8 disent « Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. » On peut rapidement lire ces endroits sans se rendre compte que les gens sont venus de partout. La réputation de Jésus avait été tellement répandue que les gens viennent d'abord de la Galilée, donc de l'endroit où se trouve Jésus présentement, des locaux. Mais aussi de Judée et de Jérusalem, veut dire que les gens s'étaient déplacés du royaume du sud jusqu'au royaume du nord pour voir Jésus. Ensuite, Idumée, c'était la région au sud de Judée, donc encore plus au sud, qui était peuplée par des Édomites. Les Édomites sont les descendants d'Ésaü, le frère de Jacob. Donc, ce n'étaient pas des Juifs, mais ils étaient considérés comme moitié Juifs parce qu'ils avaient une parenté avec Israël à travers Ésaü, le frère de Jacob. Ensuite, les gens de Tyr et Sidon, ça, c'était des gens qui venaient du nord de la Galilée, donc de l'autre côté de Idumée, et c'était
une région païenne. Et puis, de l'au-delà du Jourdain, c'était à l'est d'Israël et c'était aussi des païens. Donc, ce que j'aime de ce passage, c'est que Jésus, son but principal n'était pas de guérir les malades et chasser les démons, mais il ne pouvait pas s'empêcher de démontrer la compassion envers cette foule qui venait des nations pour trouver la guérison. Marc chapitre 10, verset 14 dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de beaucoup. » Le mot « beaucoup » est le même mot que « multitude » dans notre passage. Et ça, c'est nous. Ce qui est merveilleux de ce passage, c'est que je m'identifie d'abord avec cette foule, parce que, comme eux, je suis affligée et malade. J'ai une maladie incurable, qui est le péché. Et Jésus vient guérir la pire des maladies. Mais aussi, je m'identifie avec cette foule parce que, parmi eux, il y avait beaucoup de païens. Et moi, comme vous, je ne suis pas descendante physique d'Abraham, j'étais parmi cette foule représentée par les gens des nations qui sont venus vers Jésus et il leur a démontré la compassion. Jésus est venu pour nous aussi. Gloire à Dieu. Versets 8 à 10 disent « Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. » Quand on habitait au Sénégal, j'aimais beaucoup aller au marché. Les marchés de fruits et légumes, les marchés de tissus africains ou même les marchés d'habits en occasion qui c'était comme des grandes friperies à l'air ouvert. Et une fois, Dan et moi, on est allés à un marché de tissus africains, mais on ne s'était pas rendu compte que c'était la veille de la fête musulmane la plus grande de l'année. Donc, le marché était tellement plein qu'on ne pouvait même pas circuler et on portait les sacs à dos devant, comme ça, pour nous protéger, pour ne pas être piqués, pour qu'on ne pique pas notre portefeuille. Et finalement, on a dû rentrer sans rien acheter parce qu'il y avait trop de monde. Et je m'imagine que c'était un peu comme ça, ce jour-là, dans notre récit, sauf que à l'encontre de mon expérience au Sénégal, où les gens me laissaient tranquille, ici, tout le monde vient vers Jésus pour le toucher et il risque d'être écrasé par la foule. Donc, il prend une barque et il se retire un peu pour qu'il y ait assez d'espace et sécurité pour qu'il puisse partager la parole, parce que c'est quand même son but principal. Il faut comprendre la foule quand même. À cette époque, il n'y avait pas de pénicilline, il n'y avait pas d'antibiotiques et les gens mouraient à une basse âge de maladies qui sont faciles à traiter aujourd'hui. J'aurais fait la même chose si j'étais à leur place. Donc, dans chaque récit, nous allons nous demander, dans chaque scène, nous allons nous demander la question, pourquoi vient-il à Jésus? Dans le cas de la foule, il vient à Jésus pour trouver la guérison. Donc, dans chaque scène, nous allons nous poser la même question aussi. Pour la foule, qui est Jésus? Il est un guérisseur et un prophète. Voici l'identité de Jésus. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Jésus dit de lui-même en Marc 6, 4, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Jésus était bien un prophète et il se déclare prophète. Sauf qu'il y était beaucoup plus qu'un prophète, comme nous le savons. Versets 11 et 12 dit, « Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Chez la multitude, l'identité de Jésus était nébuleuse. Mais chez les démons, c'était clair. Ils savaient bien qui était Jésus. Mais est-ce qu'ils se soumettaient à son autorité? Est-ce qu'ils faisaient sa volonté? Pas du tout, n'est-ce pas? Les démons haïssaient Jésus. Jacques 2, verset 19 dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi le croient. Et ils tremblent. » Tout cela pour dire que croire en Jésus ne suffit pas. Si nous ne soumettons pas à lui, si nous ne faisons pas sa volonté, nous ne sommes pas mieux que les démons. C'est effrayant. Nous devons
nous soumettre à lui. De plus, est-ce que Jésus voulait de leur témoignage? Est-ce que Jésus voulait que les gens connaissent son identité de la bouche de ces démons? Pas du tout. Parce que les démons étaient l'ennemi de Jésus et de toute l'humanité. Si un jour je me trouve au tribunal, je ne voudrais pas que mes ennemis viennent témoigner pour moi. De plus, l'heure n'est pas encore venue pour que Jésus révèle son identité, parce que les gens de son époque attendaient un Messie militaire. Et Jésus aurait pu être pris par force pour qu'on le fasse roi si les gens comprenaient complètement son identité. Donc, il le révèle petit à petit. Mais nous qui connaissons l'histoire, est-ce que nous cherchons plus qu'une simple guérison chez Jésus? Viendras-tu à lui pour te soumettre à lui? Jésus t'invite à faire sa volonté et il sera toujours avec toi. Maintenant, nous venons à notre deuxième scène. Il monta ensuite sur la montagne, verset 13. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Donc le verset 13 dit qu'il monta à la montagne. Du bord de l'eau, où se trouve le chaos, à la montagne où se trouve la présence de Dieu. Du bord de l'eau où se trouve la foule, la multitude qui ne croit pas en lui, à la montagne où il cherche la volonté de Dieu par rapport à ceux qui seront avec lui. Ce contraste est assez clair. Et verset 13 dit, il appelle ce qu'il voulut. Le choix appartient au roi. Dans son royaume qu'il vient inaugurer, Jésus choisit 12 hommes pour être ses compagnons les plus proches pendant les prochains 3 ans de ministère. Ces 12 hommes, comme les 12 tribus d'Israël, sont la sémence de ce que Jésus va inaugurer, et c'est l'Église. C'est merveilleux que Dieu choisit des gens ordinaires afin d'accomplir des choses extraordinaires. Et c'est heureusement comme ça, parce que si il avait choisi les plus sages, les plus intelligents, les plus puissants, je n'aurais pas été sur sa liste. Le verset 14 continue, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Ce que je trouve précieux dans ce passage, dans ce verset, c'est que oui, le ministère, le travail, l'évangélisation est important, mais le premier but de Jésus, c'est de les avoir avec lui, en intimité avec lui. Psaume 73, verset 18 dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Et dans l'hébreu, cette expression veut dire être en proche intimité ou amitié avec quelqu'un. C'est l'expression parfaite pour décrire la relation de Jésus avec les 12 dans ce verset. Et c'est aussi l'expression parfaite pour décrire la relation que nous pouvons avoir avec Jésus, que tu peux avoir avec Jésus, que je peux avoir avec Jésus. Et pour les avoir avec lui, aussi porte l'idée de les former, de les apprendre à marcher dans sa volonté. Ils vont passer 3 ans avec Jésus, à manger avec lui, à dormir avec lui, à marcher avec lui, à enseigner ce qu'il leur apprend à enseigner, à marcher dans ses traces. C'est merveilleux. Et ce qui est merveilleux, c'est que ça, c'est la vie chrétienne pour nous aussi. Et 1 Corinthiens 10, 31 dit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous bouviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Verset 15 continue, « Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. » Le but principal des 12 était de proclamer l'Évangile. Et le fait de chasser les démons était une façon de démontrer l'autorité que Jésus leur avait donnée, autant que ses disciples.
Et de la même façon que dès le début de son ministère, Jésus confronte les puissances des ténèbres, ses disciples feront pareil. Et nous aussi ferons pareil. Versets 16 à 19 dit, « Voici les 12 qu'il établit, selon Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils de tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra de Jésus. » Dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, la liste des apôtres est toujours à peu près la même. Pierre est toujours en premier, comme le leader des apôtres. Ensuite, c'est toujours Jacques et Jean et André, les 4 plus proches à Jésus, surtout Jacques, Jean et Pierre. Mais André est toujours parmi les premiers 4. Et le dernier est toujours Judas, et il fait toujours référence dans chaque évangile synoptique à son acte traître. Et cela démontre que les évangiles ne nous cachent pas les détails désagréables. Ils n'essayent pas de balayer à côté qu'un de leurs héros, entre guillemets, un de leurs personnages principaux s'est tourné contre le maître. Cela témoigne de la fiabilité des Écritures, parce que dans les contes de fées, on ne donne pas toutes les faiblesses des acteurs héroïques, mais dans l'Évangile, on ne nous cache pas ces détails. De plus, cela démontre la grâce de Dieu, parce que Jésus s'en sert des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Gloire à Dieu. Donc, dans notre deuxième scène, nous voyons les disciples qui viennent à Jésus. Et pourquoi viennent-ils à Jésus? Parce que Jésus veut qu'ils soient avec lui. Et bien évidemment, ils veulent être avec lui. Et pour lui, pour eux, c'est-à-dire pour les disciples, qui est Jésus? Pour le moment, ils ne connaissent pas tous son identité, mais ils savent qu'il est un rabbi et le maître. Mais nous qui connaissons la fin de l'histoire, savons bien plus. Viens à Jésus pour faire sa volonté, et il sera toujours avec toi. La troisième scène, versets 20 à 30. Ils se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, « Il est hors de sens !» Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, « Il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, et il ne peut subsister. Mais si on fait de lui, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piler ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pilera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Donc dans le verset 20, ça dit, ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre le repas. Encore une fois, nous voyons qu'ils sont à la maison. Et quand l'évangile de Marc parle de la maison, c'est toujours la maison de Pierre, leur base d'opération. Puis, la foule est encore nombreuse. C'est comme le récit précédent dans lequel le paralytique est descendu par le toit, sauf que cette fois, le problème est plus simple. Ils ne peuvent même pas manger à cause de la foule qui les presse. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. La mère, les frères et les sœurs de Jésus n'avaient pas encore compris l'identité et la mission de Jésus. Ils voient qu'il est entouré par une foule qui le presse et risque de l'écraser. Ils voient qu'il ne peut pas manger, mais ils voient avec les yeux de la chair. Ils pensent peut-être, il est fou, il est hors de sens. Peut-être il se disait, il est fanatique, il exagère. C'est quoi toutes ces histoires-là? Peut-être
ils pensaient à la réputation de la famille et ils avaient honte de ce prophète qui avait déjà fait beaucoup d'ennemis. Donc, ils viennent le saisir. Littéralement, l'arrêter, le prendre par force. Je trouve que c'est ça ce qui est fou. Essayer d'arrêter Jésus, essayer et accuser Jésus lui-même d'être fou. Eux, ils pensent que Jésus est fou. Moi, je pense que c'est eux les fous, d'oser, d'accuser et juger Jésus comme ça. Donc, pourquoi est-ce que les parents de Jésus viennent vers lui? Pour le saisir, parce qu'ils pensent qu'il est hors de sens. Et qui est Jésus pour sa famille? Un simple fou, un homme hors de sens, un fanatique peut-être, une honte pour la famille. Verset 22a continue. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent. Les scribes viennent à Jésus. Le mot n'est pas vient dans ce récit parce que Jérusalem se trouvait sur une montagne, la ville sur une montagne. Donc, les gens devaient descendre pour arriver en Galilée pour voir Jésus. Mais l'idée est la même qu'il vient à Jésus. Il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons, il disait. Les scribes n'en peuvent plus avec Jésus. Ils ne peuvent pas nier les guérisons et les miracles qu'il fait, et ils ne peuvent pas les reproduire non plus. Leur seule alternative, c'est de l'accuser, de le faire par le prince des démons. Ils savent que Jésus fait quelque chose de surnaturel, mais comme ils refusent de croire qu'il le fait par la main de Dieu, ils l'accusent de faire par la main de Satan. Jésus les appela et il leur dit, sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais ce n'est fait de lui. » La logique de Jésus est très simple. Satan ne peut pas se battre contre lui-même. C'est comme une nation qui, souvent dans l'histoire de l'humanité, les nations se sont divisées et se sont battues contre elles-mêmes et souvent ça a amené la destruction d'une nation. Et autant qu'Américaine, je pense à l'histoire de la guerre civile qui a failli détruire la nation. Et Jésus emploie cette logique très simple pour démontrer que le royaume de Satan ne pourrait pas subsister s'il se divisait comme ça. Il emploie ensuite une autre illustration, verset 27. « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piler ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pilera sa maison. » L'homme fort est Satan. La maison, c'est le monde déchu. Les biens que l'homme fort bien pilé, c'est les âmes des hommes possédés par le diable. Et celui qui entre dans la maison fort, c'est Jésus. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous voyons ici aussi l'identité de Jésus. Jésus est bien plus fort que l'homme fort. Il est celui qui porte secours. Il est celui qui vient nous sauver de l'homme fort. Il vient ne pas pour opérer les œuvres du diable, mais pour les écraser, pour les détruire. Il vient pour opérer, pour libérer ceux qui souffrent sous l'oppression du diable. Satan est fort, c'est bien vrai. Jésus le déclare dans ce passage, mais Jésus est plus fort. Satan est puissant, mais Jésus est tout puissant. Gloire à Dieu. Versets 28 et 30, ça dit encore, je vous le dis en vérité. Ces mots, littéralement, c'est Amen, je vous le dis. Quand Jésus dit ceci, il parle avec l'autorité divine. Il est le seul qui parle ainsi dans le Nouveau Testament. Tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Des siècles. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Les commentateurs donnent au moins deux alternatives. Le premier, c'est que le blasphème du Saint-Esprit, c'est attribuer les œuvres de Jésus à Satan. Et cela fait du sens dans ce passage, car c'est ce que les gens étaient à point de faire en insinuant que Jésus faisait des miracles par la main de Satan. Et si ça, c'est la définition, c'est impossible de commettre ce péché aujourd'hui parce que nous ne sommes pas les témoins oculaires
du ministère et de la vie de Jésus. La deuxième alternative, c'est que cela parle d'endurcir ton cœur jusqu'à rejeter l'identité de Jésus et son œuvre rédemptrice. Et ça, c'est le péché qui commet tout être humain qui rejette l'Évangile, qui refuse de se soumettre à l'autorité de Jésus et qui se condamne lui-même à une souffrance éternelle, loin du Seigneur. Quand j'étais jeune, je me suis convertie quand j'étais à l'école secondaire et le pasteur de jeunes nous a raconté qu'une fois, quand il était à l'université, sa fiancée l'a laissé pour son meilleur ami. Et il était tellement brisé et il a vécu une vraie crise de foi et à un moment donné, il était tellement fâché contre le Seigneur qu'il a dit « Dégage, je ne te veux plus dans ma vie, c'est toi qui m'as fait cela ». Et il était fâché contre le Seigneur. Mais après que la crise s'est passée, il s'est repenti, il a voulu continuer à servir le Seigneur et se former pour servir dans le ministère, mais il craignait qu'il avait commis le péché contre le Saint-Esprit. Il se disait, est-ce que j'ai même le droit de me dire chrétien et de le servir si j'ai commis ce péché tellement grave? Mais maintenant que nous avons compris un peu plus ce qui est le péché contre le Saint-Esprit, est-ce que vous croyez que ce jeune homme à l'époque a commis le péché contre le Saint-Esprit? Je ne crois surtout pas. Le chrétien qui craigne avoir commis ce péché est le moins probable de l'avoir commis. De plus, la grâce de Dieu est suffisante pour couvrir tous nos péchés si nous nous repentons. La personne qui commet le péché contre le Saint-Esprit ne cherche pas le pardon de Dieu, mais s'endurcit de plus en plus. Mais la personne qui cherche à demander pardon s'il a osé dire un mot contre l'Éternel est la personne qui reçoit la grâce. Parce que la grâce de Jésus, la grâce que Jésus nous offre par l'Évangile, n'est pas pour les péchés mignons, n'est pas pour le petit péché, si on peut le dire comme ça. C'est pour les grands péchés. Et nous sommes tous couverts par cette grâce si nous nous repentons et cherchons à faire sa volonté. Donc pourquoi est-ce que le scribe vient à Jésus? Il vient pour l'accuser. Et qui est Jésus pour le scribe? Il est un faux prophète qui opère des miracles par la main de Satan. Et qui est Jésus pour toi? Encore une fois, je vous invite, viens à Jésus pour faire sa volonté et il sera toujours avec toi. Nous venons maintenant à la dernière scène de notre étude, versets 31 à 35. Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Dans ces versets, nous voyons ce qu'on appelle dans les commentaires un sandwich martien ou un sandwich chez Marc. C'est-à-dire, dans le verset 21, dans la scène précédente, Marc a déjà introduit les parents de Jésus. Après, il continue avec le récit des scribes qui accusent Jésus et il revient aux parents de Jésus. Pourquoi est-ce que Marc fait cela, de faire ce sandwich avec les scribes au milieu? Peut-être c'est pour démontrer que ce que les parents de Jésus font, c'est très grave. Peut-être pas aussi grave qu'accuser Jésus d'opérer des miracles par la main de Satan, mais c'est grave quand même d'accuser Jésus d'être fou. De plus, nous voyons dans cette scène que ses propres parents ne le connaissaient pas. Ils n'avaient pas compris sa mission. Ils sont dehors. Ses disciples sont à l'intérieur. Ils sont en train de faire leur propre volonté. Ses disciples font la sienne. Ils sont hors de la communion avec Jésus. Les disciples sont à l'intérieur avec lui, en communion avec lui. Sa famille vient pour faire sa propre volonté, pour l'arrêter.
le prend par force. Les disciples sont là pour faire sa volonté, pour être à son écoute. La foule était partie. Et nous voyons cela parce que maintenant, Jésus a le temps apparemment pour manger ou au moins pour s'asseoir avec ses disciples. Donc, il y a assez d'espace dans la maison. Donc, ce groupe-là est un groupe de fidèles, de disciples. Peut-être le groupe élargi est aussi les 12. Et aujourd'hui, comme la famille de Jésus, beaucoup de gens jugent Jésus. Beaucoup de gens disent qu'il ferait différemment si c'était eux qui régnaient sur l'univers. Ils critiquent le Seigneur pour la façon qu'il gère la création. Peut-être ils pensent qu'il est fou. Est-ce que nous, dans nos cœurs, des fois, quand nous faisons face aux épreuves, est-ce que nous jugeons Jésus? Est-ce que nous disons que nous ferions les choses différemment? Venons à Jésus. Venons-nous à Jésus pour lui dire comment gérer l'univers, pour faire notre volonté. Si nous plaçons notre confiance en Jésus, venons plutôt pour faire sa volonté. Voici l'identité de Jésus pour ceux qui font sa volonté. Il est notre frère, comme il dit dans ce passage. Ces 4 scènes forment une unité qui, ensemble, ont un seul message. Ils nous interpellent à prendre position. Viendrons-nous à Jésus comme la foule pour trouver la guérison? Viendrons-nous à Jésus comme les scribes pour l'accuser? Viendrons-nous comme ses parents pour le juger? Ou viendrons-nous comme ses disciples pour faire sa volonté? Ou de le voir d'une autre manière. Quant à son identité, est-ce que pour nous, il est un simple guérisseur? Est-ce que pour nous, il est un faux prophète? Est-ce que pour nous, il est un fou? Ou est-ce que pour nous, il est le maître dont nous voulons faire sa volonté? Ces 4 saints ont pour but de susciter en nous le désir que Jésus nous appelle, comme il a appelé les 12. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans l'Évangile, il l'a déjà fait. Il nous a déjà appelés pour être avec lui. Donc, je vous invite ce matin, si vous ne l'avez pas encore fait, venez à Jésus pour faire sa volonté et il sera toujours avec vous. Et si vous avez déjà fait ce choix, si vous avez déjà répondu à cet appel, marche dans l'intimité que Jésus offre. Il veut être avec toi. Cherche à faire sa volonté et il promet d'être avec toi. Et sache que dans ta propre chair, dans ma propre chair, nous ne sommes pas capables de faire sa volonté. Mais le don de Dieu dans l'Évangile, c'est que le Saint-Esprit vient demeurer en nous et nous rend capables de faire sa volonté. Gloire à Dieu. Amen. Prions.